Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. TVA Nouvelles nous apprenait que certains ministères peuvent prendre jusqu'à 7 ans pour répondre à des demandes d'information, des demandes qui sont pourtant très légitimes et donc qui sont bien encadrées par la loi la loi sur l'accès à l'information. On va en discuter avec le président de la Fédération des journalistes du Québec, Éric-Pierre Champagne. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, M. Nantel. On s'est parlé quelques fois, mais là, ici, c'est la première fois que je partage votre préoccupation parce que je l'ai vécu moi-même. C'est inadmissible que des entités gouvernementales puissent être aussi laxistes sur le respect de la loi et ne pas se faire taper sur les doigts. Vous avez certainement, beaucoup de vos membres, fait pression pour obtenir des corrections de cette situation-là. Qu'en est-il? En fait, c'est tout à fait le cas. Là. Je vous disais, c'est un peu comme la mauvaise blague là, qui se répète année après année. Pour la FPJQ, c'est pas nouveau. Il y a de mes prédécesseurs, des présidents par le passé qui ont porté ce bâton de pèlerin-là. On l'a dénoncé. Ça fait très longtemps là, qu'on dénonce les ratés de l'accès à l'information, autant au fédéral qu'au provincial, et qu'on réclame une réforme là, des deux lois, dans le fond. Là. Donc, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'appétit du tout pour réformer ça. Puis on se retrouve avec les situations avec lesquelles on est confronté, là, des délais interminables. Ah oui. Et quand on obtient des réponses, ben il y a des documents caviardés, parfois de façon complètement absurde. Là. Oh oui, il n'y a plus de contenu. Tu te demandes pourquoi tu avais une demande d'accès à l'information quand tout ce qu'on te donne, c'est des traits de crayon-feuille sur un texte. Là, on ne voit plus rien. Mais Exactement. Comment expliquer que les partis d'opposition, aux deux parlements, à Québec ou à Ottawa, mais dans ce cas-ci, c'est à Ottawa, les partis d'opposition ne s'intéressent pas à cette question? Ben, je dirais pas qu'ils s'y intéressent pas. Peut-être qu'ils pourraient s'y intéresser de façon plus soutenue, mais certainement qu'on voit qu'il y a des partis d'opposition qui s'y intéressent, qui dénoncent les ratés de l'accès à l'information, mais c'est toujours la même chose qui se produit. Ces partis-là, une fois au pouvoir, et là, je fais pas de distinction, là, je parle pas d'un parti ou d'un autre, c'est tout le temps le même scénario qui se produit. Une fois au pouvoir, ils n'ont plus d'intérêt pour l'accès à l'information. Ça s'est vérifié à de nombreuses reprises. Donc, on l'a vu notamment, je me rappelle, avec Philippe Couillard, qui avait promis le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Ça, c'était alors qu'il était évidemment en campagne électorale. Et une fois au pouvoir, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rien passé. Donc, c'est toujours le même scénario qui se répète. C'est le jour de la marmotte, là, avec l'accès à l'information. Et je vous disais d'entrée de jeu que je partageais votre impatience parce que moi, ça fait belle lurette. Il y a probablement maintenant 4 ou 5 mois, j'ai écrit et il m'a répondu au ministre Jonathan Wilkinson, le ministre des Ressources naturelles à Ottawa. On était voisins à l'époque, dans le même immeuble, là, de l'appartement où on vivait à Ottawa. J'y écris, puis j'écoute, j'arrive pas à avoir des réponses du ministre, des réponses valables ou pertinentes, tant de Pêche et Océan Canada que du bureau du premier ministre sur la sécurité d'un pipeline qui traverse la rivière des Outaouais. On a entendu parler, là, il y a Mme Smith qui a rappelé que la ligne 5, elle passe par les États-Unis, puis que la ligne 5 alimente ce pipeline qui traverse de Saint-André-d'Argenteuil, plutôt à Saint-André-d'Argenteuil, à partir de Pointe-Fortune. J'ai demandé des questions sur la sécurité de cette traverse-là. À quel point est-ce que c'est vérifié? C'est quoi le rythme? C'est quoi la fréquence? Y a-t-il des risques, etc.? La Régie de l'énergie a reçu de Jonathan Wilkinson la demande de me répondre. Rien. Il y a une impunité du côté de ces agences-là de dire, nous, on a d'autres choses à faire que de répondre à ça. Alors que moi, je pense que ma question est plus que légitime. On parle quand même de l'eau potable de la moitié du Québec, bout de chouard. Effectivement, ça se produit constamment. Puis ce qui est un peu déplorable, c'est que, bon, nous, les journalistes, c'est notre travail. On est payés pour faire ça. On développe une expertise, des connaissances pour comment rédiger les demandes. Ça peut être assez complexe. Mais c'est pas juste des journalistes qui font des demandes d'accès. C'est ça qui est problématique. C'est qu'il y a beaucoup de citoyens. Et là, eux sont complètement démunis face à ce système-là qui est très, très lourd. Et eux font ça sur leur temps, bénévolement. Absolument. Essaient tant bien mal d'avoir de l'information. Donc, c'est absolument déplorable qu'on n'accorde pas plus d'importance à ce sujet-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait pour qu'enfin on ait droit à des réformes dignes de ce nom. Comme je vous disais, j'ai pas la prétention que je vais nécessairement réussir ou mes prédécesseurs ont échoué. Non, mais je peux vous dire qu'en politique...
de santé démocratique, je trouve. Ben, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de parler de santé démocratique. Puis moi, personnellement, en tout cas, je pense que j'ai appris en politique que une des façons de faire, c'est aussi de voir comment ça se passe ailleurs. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si, par exemple, aux États-Unis ou en France, la situation est du même type de paralysie générale? Malheureusement pas. J'aimerais ça vous répondre. Ce que je sais, notamment dans le cadre de mon travail comme journaliste, ce que je vois, mais je voudrais pas qu'on prenne ça comme une comparaison. Il semble aux États-Unis qu'il y a un certain nombre de documents qui sont a priori. A priori. Ah, bonjour, M. Boilard. Qu'est-ce que vous faites là, vous? On a changé d'invité tout d'un coup. Oui. Éric Pierre, est-ce qu'il était encore là? Éric Pierre Champagne? Ah, bon, on va essayer de le rejoindre. Ben, on pourrait toujours parler à Marc Boilard en attendant parce qu'on parle d'accès à l'information. Mais ceci dit, moi, je trouve ça pitoyable de voir que... Puis, Cybèle, une chance que tu es là, sinon je parlerais seul. Ben, je suis là pour parler avec toi. Mais c'est merveilleux. Merci de m'écouter. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Non, mais sans blague, qu'est-ce que tu veux dire? Le ministre des Ressources naturelles dit on va demander à la régie de te répondre. Ils répondent pas. Puis le ministre leur a demandé, c'est quand même, tu sais, comme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Johnny Duguay? Comme moi, il y a aussi une autre réalité où parfois, on nous répond aux journalistes, mais avec des documents caviardés. Ben oui. C'est arrivé ici à un de nos collègues qui avait fait une demande d'accès à l'information à la Société de transport de Montréal, la STM, et on a reçu le rapport complètement noir, de l'encre complètement noire. Cavardé. C'est ridicule. Ben oui, Benoît Dutrisac avait confronté M. Eric Allen Caldwell à ce moment-là. Lui avait dit, trouvez-vous que ça a du bon sens de nous envoyer quelque chose que ça? Ah, ben, tu sais, vous savez, on peut pas toujours dévoiler certaines informations. Envoie-moi rien, mais il était mal aussi. Ça. Oui, mais tu sais, il était mal aussi parce que ça vient pas directement de lui. Mais ça reste que nous, ça peut être notre réalité aussi. Puis quand on veut sortir des histoires, on va avoir des vraies informations et que c'est long. Ben là, comment voulez-vous qu'on fasse notre travail finalement? Absolument. Et puis le travail, on le fait parce que ça nous apparaît important. Les gens qui... Moi, par exemple, je peux dire que c'est sincère. Je me sens même coupable de ne pas m'en occuper de façon plus rigoureuse parce que je me dis, si jamais ce tuyau-là se met à couler des hydrocarbures dans la rivière Outaouais puis ça contamine l'eau potable, non, mais sans joke. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ça me fait penser, on finit peut-être par se dire, ben c'est ça, on se lasse d'attendre aussi. C'est ce que ça fait, là. C'est ce qu'ils veulent, probablement. Ben, c'est un peu là que je m'en vais. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Puis après ça, on se dit, c'est une loi, on a notre droit comme citoyen, comme journaliste, comme n'importe qui, de demander ces informations-là. Souvent, pour avoir des réponses qui nous concernent parce qu'on a payé pour que ça se produise ou que ça se produise pas, ou on est rendu notre argent, qu'est-ce qui se passe et on ne nous répond pas, je trouve ça vraiment frustrant. Ouais, tu as tout à fait raison. Puis honnêtement, imagine, comme tu dis, tu es une professionnelle de la business de l'information, mais pour le monde ordinaire, qui prend la peine de s'intéresser à un enjeu. Puis moi, je pense pas que je peux dire que je suis un monsieur ordinaire. J'ai été député fédéral. J'ai eu cette chance-là de comprendre certains enjeux. Extraordinaire, Pierre. Ben, merci. Ça fait toujours plaisir, même si c'est une farce. Non, mais sans blague, honnêtement, imagine comment c'est frustrant de voir que tes institutions démocratiques rient de toi dans un contexte comme celui-là, surtout dans un contexte d'hygiène publique comme celui-là. Pour moi, en tout cas, c'est très, très perturbant. Ben, écoute, on revient après la pause. On va se parler avec M. Boilard.